Tu t'es déjà retrouvé à écrire un post, à enregistrer un épisode de podcast ou à préparer un reel et au dernier moment, tu supprimes tout. Tu te dis non mais c'est peut-être too much, c'est trop clivant, c'est trop personnel, c'est trop direct et du coup tu finis par te taire. Mais en fait, pourquoi tu te tais ? Est-ce que tu réalises que à chaque fois que tu retiens ta voix, t'es littéralement en train de t'effacer ? Chaque fois que tu t'auto-censures, tu choisis l'invisibilité. Tu choisis le silence plutôt que l'impact, la fadeur plutôt que le spice. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle. Parce que franchement, c'est pas ton expertise qui manque. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas ton talent, c'est pas ton envie, c'est ton courage. C'est ton courage d'être pleinement toi-même, même quand ça dérange. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fière et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, pourquoi tu te censures et pourquoi c'est un problème concrètement ? Déjà, spoiler, la peur de déranger, c'est pas une vraie peur. C'est une construction mentale. C'est une stratégie de survie. On a toutes grandi avec l'idée qu'il fallait être sage, poli, gentil, aimable, surtout en tant que femme en plus. Mais aujourd'hui, dans ton business, cette stratégie, elle te plombe grave. Tu veux devenir la référence dans ton domaine, mais tu parles comme tout le monde. Tu veux être une leader d'opinion, mais tu t'auto-limites dès qu'une idée sort du cadre. Tu veux attirer une communauté engagée, mais t'oses pas partager ce que tu penses vraiment. En fait, le problème, c'est pas que t'as rien à dire. Le problème, c'est que tu crois que ta voix doit convenir à tout le monde. Et ça, girl, c'est la recette parfaite pour rester invisible. Faut savoir que tu ne plairas jamais à tout le monde, et en vrai, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, reality check, tu n'aimes pas tout le monde, et moi non plus. En fait, personne ne plaît à tout le monde, même pas Beyoncé. Spoiler, je connais genre 2 chansons et j'accroche pas du tout. Et pourtant, est-ce que Beyoncé, elle se retient de faire ce qu'elle veut ? Ben non, pas du tout. Donc pourquoi toi, tu continues de croire que tu dois être lisse, douce, consensuelle ? T'as peur de quoi ? De te faire critiquer, de perdre des followers, d'être mal perçu ? Mais en fait, tu sais quoi ? Si tu fais bien les choses, tu vas forcément déranger. Parce qu'en fait, avoir un message fort, c'est prendre position. Et prendre position, ça veut dire que certaines personnes ne seront pas d'accord. Et ça, c'est totalement OK. Et c'est même ultra précieux au niveau stratégique. C'est le pouvoir du marketing répulsif. Le secret des marques qui explosent, c'est qu'elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde, justement. Elles veulent attirer les bonnes personnes, mais repousser le reste. Ça, c'est vraiment, comme je disais, le principe du marketing répulsif. Et il ne s'agit pas d'être méchante ou d'être agressive, c'est juste d'être ultra clair sur qui tu es, sur ce que tu défends et avec qui tu veux bosser. Par exemple, si tu es une entrepreneur féministe, engagée, queer-friendly, inclusive, tu vas pas vouloir bosser avec des mecs cis blancs de droite qui pensent que le wokisme, c'est une menace pour l'humanité. Tu veux des meufs badass, des meufs conscientes, des meufs alignées avec tes valeurs.
Si t'aimes parler spiritualité, énergie, tarot, human design, tu vas pas vouloir des clientes qui lèvent les yeux au ciel à chaque fois que tu parles d'intuition. Si t'es cash, direct, sans filtre, t'as pas envie d'attirer des gens qui vont te demander d'être plus soft. Donc, pourquoi tu continuerais à lisser ton message? Pourquoi tu veux attirer des gens qui ne résonnent pas avec qui tu es vraiment? Faut bien que tu gardes en tête que ta vibe attire ta tribe. Mais encore faut-il qu'on sente ta vibe. Parce que si tu n'oses pas être toi-même à 100%, comment tu veux qu'on te repère? Comment tu veux qu'on se dise « Waouh, cette meuf, elle est différente, elle me parle grave ». En fait, à partir du moment où tu assumes ta voix, tu deviens magnétique, tu deviens une boussole pour les autres. Tu leur montres que oui, on peut réussir en étant soi-même. Qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le moule, qu'on peut déranger, choquer, secouer et construire un business quand même florissant. Taylor Swift, elle a construit un empire sur sa capacité à raconter sa vérité, même quand c'était inconfortable, même quand ça parlait de ses ex, de sa colère, de sa vengeance. Sabrina Carpenter, elle balance des textes ironiques, piquants, parfois gênants tellement ils sont intimes, et pourtant, elle est devenue une icône aussi, parce qu'elle assume son style, parce qu'elle assume son message, elle assume son sarcasme, elle assume sa vibe. Donc toi, t'attends quoi pour faire pareil? Si ton argument c'est t'as peur d'être critiqué, en soi je l'entends, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Même quand tu fais rien, les gens te critiquent. Donc moi j'ai envie de te dire, autant être critiqué pour avoir été 100% toi. Comme dirait Taylor Swift, haters gonna hate, 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 hate. Moi j'ai perdu des abonnés le jour où j'ai dit que j'étais lesbienne et de gauche, mais par contre ce jour-là j'ai gagné des fans aussi, des vrais, des meufs qui m'ont dit littéralement merci, grâce à toi, je me sens légitime d'être moi-même. Et dis-toi que ça a aussi été la prise de position décisive pour certaines de mes clientes. J'ai récemment fait un post Insta où je demandais à mes clientes pourquoi elles avaient choisi de bosser avec moi et pas quelqu'un d'autre. Et l'une d'entre elles m'a littéralement dit j'étais déjà attirée par ta vibe, par ton message, etc. Et puis j'ai su que t'étais mariée à une femme et ça m'a fait sauter le pas. Et ça, en fait, aucune validation extérieure pourra jamais me l'enlever. À partir du moment où t'arrêtes de te censurer, il se passe un truc presque magique, j'ai envie de dire. Tu vas prendre de la place, et tu t'en donnes le droit aussi, au passage. Tu vas créer une marque forte, alignée et reconnaissable. Tu fédères une communauté qui va t'admirer pour ce que tu es, et non pas juste pour ce que tu fais. Tu vends plus facilement aussi, parce que ta vibe, elle parle d'elle-même. Et tu gagnes en confiance, en clarté, en puissance, etc. Et surtout, tout ça t'amène à devenir inoubliable. Parce que, je suis désolée de te le dire, mais on se rappelle pas des gens gentils, entre guillemets. On se rappelle des gens vrais, des personnes authentiques. Et je voulais juste terminer sur le fait aussi que ta voix, elle est politique, entre guillemets. En fait, à chaque fois que tu parles, tu fais un choix. Soit tu choisis de rentrer dans le moule, de rester dans le rang, soit tu choisis de briller. Et moi, perso, j'ai fait mon choix. Je veux être cette meuf qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on suit. Pas parce qu'elle est parfaite, mais juste parce qu'elle ose. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Parce qu'elle a pas peur de déranger. Et si t'es là, si t'écoutes ce podcast, c'est que toi aussi, t'es prête à faire ce choix. Et crois-moi, c'est comme ça que t'auras l'impact que tu veux tant avoir, tant sur tes clientes que sur le monde de manière générale. Pour terminer cet épisode, je te laisse avec un petit challenge. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu postes un truc que tu voulais dire, mais que t'as jamais osé dire. Alors oui, je sais, tu dois l'avoir dans un brouillon, quelque part dans tes notes. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour où tu cliques sur « Publier ». Je veux que tu montres ta voix, je veux que tu assumes ton message. Sois clivante si tu dois l'être. Parce que entre nous, dans ce monde archi saturé, ce qui manque, c'est pas du contenu. C'est de la vérité, c'est de la personnalité, c'est de la voix. Et en parlant de voix, la tienne, elle mérite d'être entendue. Alors aujourd'hui, c'est le jour où t'arrêtes de jouer en première partie pour hyper la salle. Aujourd'hui, c'est le jour où c'est toi qu'on attend impatiemment pour le showtime. Aujourd'hui, c'est toi la star. Donc prends la parole, prends ta place, assume ta voix, assume ton opinion et regarde ton audience se transformer en véritable fangirl. J'espère que cet épisode t'aura donné le boost de confiance dont t'avais besoin pour faire entendre ta voix. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!